départ est imminent. Oh, la jungle, elle vous réserve bien des surprises. Fallait que ça tombe sur moi. Tous les rêves sont si grands, juntos vamos a soñar. Bon, je pense que le départ est imminent. Je suis obligée de mettre un petit tour de cou ici parce qu'ils mettent la clim très fort. Et j'ai pas envie d'achopper la crève. On est bien installé, j'ai une petite prise. Mais pour l'instant, on est dans le noir parce qu'on est encore dans le terminal de bus. Le départ est imminent. On est parti à 9h ce matin et on vient tout juste d'arriver. Il est 15h. On a passé 6 heures dans les transports. Je crois que Titouan a repéré notre cantine pour ce midi. 6 heures dans les transports au lieu de 4 heures annoncées, 3h30, 4 heures. Ah, c'est pas les moments préférés du voyage, mais bon, ça en fait partie. Ah, j'ai les jambes un peu rouillées. Là, on va aller manger un coup parce qu'au final, on n'a pas mangé depuis notre petit déjeuner ce matin à 6h30. Bon, on est arrivé face à un boui-boui. Je sais pas si c'est de la bouffe indienne. Du riz, du poulet, des légumes. Bon voilà, repas terminé. On a eu pour 28 ringgit, ce qui équivaut à même pas 6 euros. Donc pas cher pour 2 belles plâtrées. D'ailleurs ce midi c'était un indien et ici ils disent non c'est pas très spicy. Mais en vrai on a le feu à la bouche une fois qu'on mange leur plat. C'est plutôt spicy pour nous et pas spicy pour eux. Et là on s'aventure sous la pluie. Bon et ça va monsieur Prout là pendant que je parle. Et là on s'aventure sous la pluie pour récupérer notre logement. Bon on a de la chance, on est à l'abri. On a 15 minutes de marche sous la flotte, ça aurait été vraiment chiant. Mais si on a 15 minutes de marche sous ce petit abri de fortune, bah écoutez, pourquoi pas. L'inévitable est arrivé, on prend la flotte. Ah c'est bien, après les 6 heures de bus, on avait bien besoin de ça. On a récupéré les clés, il faut qu'on trouve le bon bâtiment désormais parce que là, on a un truc dans un autre bâtiment. On retrouve ensuite notre chambre. C'est l'aventure. Cet endroit est très curieux. Je sais pas si on voit, mais en fait on est au dernier étage. Il y a des gros trous qui laissent tomber la pluie. C'est bizarrement foutu. On est arrivé dans un petit boui-boui juste en bas de le logement pour aller manger. Moi j'ai commandé une soupe au poulet avec du pain et Titouan il a commandé le nasi goreng qui est un des plats typiques d'ici, qui est du riz avec du poulet. Titouan qui peut pas s'empêcher de regarder ma soupe. On va éponger. Qu'est-ce qui se passe, Romy? J'ai croqué dans un piment en croyant que c'était un poivron ou un haricot, genre ça. Je pensais que c'était un haricot vert et on voit des haricots verts partout. Je suis persuadée que c'est un piment. Putain, il m'a troll. Little spicy. Ça m'a réveillée. On va plutôt repartir sur une tomate. C'est plus sûr. Je réessaye, hein, peut-être que ça. Vas-y. Peut-être que ça c'est un haricot. Hein. Vas-y. Oh, je l'ai refait. C'est pas des haricots. Pour là. C'est chaud. Alors ça là, je crois que je vais pas croquer dedans. Quoi qu'en vrai c'est un challenge. Hein. C'est un test. Et en plus je trouve même pas bon en fait. C'est hyper fort. Tu veux tester? Non, merci. Tu es joueur. Après notre repas, on a juste été s'acheter une mangue pour le dessert. On a mangé un petit carreau de chocolat et après on a été booker notre tour pour lundi, donc pas pour demain mais pour le jour d'après. On se fait une demi-journée de tour pour aller voir des plantations de thé, plusieurs petites choses comme ça. Un tour de touriste. Ouais, un petit tour de touriste. Prendre un gros 4x4. Non. Si. C'est vrai? Bah oui. Moon Brinchang, overview. On va voir une montagne, la Mossy Forest, la Ouais. plantation de thé et la plantation de café. Aujourd'hui, on déguste le tamarillo. C'est le fruit tomate. Il paraît qu'on le trouve en Amérique du Sud ou Amérique centrale, faut que je vérifie. Et aussi dans une petite partie de l'Asie. Je chuchote parce qu'on a des voisins qui font dodo. Du coup, ça se présente comme une tomate dans un arbre. Et la peau ne se mange pas. A priori, le jus tâche. La texture, c'est un mélange entre une tomate et un fruit de la passion. C'est pas mauvais, mais c'est quand même particulier. Je sais pas, je saurais pas te dire à quoi ça ressemble. Une prune pas très mûre. En fait, c'est le mélange entre une prune, un fruit de la passion et une tomate, je dirais. C'est pas aussi sucré qu'une prune, mais la texture et l'acidité la rappellent. On dirait de la grenade. Bon, on a eu du mal à se décider, mais ce matin, on va se promener. Il fait beau. On avait un peu peur de ça. Parce que hier, quand on est arrivé, il pleuvait fort. Vous avez vu ça en image.
Et du coup, on s'est dit que les chemins allaient être tout pourris. C'est probablement le cas. Hein. Mais quand tu as des chemins tout pourris et que s'il te pleut pas dessus, c'est moins pire. On va chercher un des sentiers de randonnée du coin, se promener, découvrir la campagne. T'es blessé, c'est pas pareil. Non mais vas-y, c'est vrai que là il fait beau et ça a l'air stylé comme endroit. Pas envie de faire ma fiotte. Non, Mais vas-y, c'est j'ai pas une mal. question de fiotte si t'as mal. Non, t'inquiète, j'ai pas mal. On part randonner en Crocs. Pourquoi est-ce qu'on part en randonnée en Crocs? Parce qu'en fait on n'a qu'une paire de baskets et qu'elle nous sert tous les jours. Et que là, vu qu'on part en randonnée dans un endroit probablement très humide, peut-être glissant et boueux, et ben on a déjà vu des gens revenir d'un volcan avec des chaussures mais alors marron, détrempées, pleines de boue, qui ne sèchent pas si facilement que ça parce que là il fait même pas 20 degrés je crois. Ouais, il fait même pas 20 degrés et c'est humide, très humide parce que c'est tropical. Donc ça ne sèche pas, bref. Donc même si on pourrissait nos chaussures, qu'on les lavait, elles ne seraient pas sèches au moment de repartir. Et on a déjà fait un volcan très glissant, grédoué, le volcan dont on a vu revenir les gens avec des chaussures dégueulasses. Nous on est parti le faire, le volcan, en Crocs. Et on ne l'a pas regretté parce que effectivement c'est nos Crocs qui étaient pleines de boue. Quitte à pourrir des chaussures, on pourrait les Crocs comme ça, en un coup de jet, elles sont propres et elles sèchent très rapidement, donc facile à remettre dans le sac. Puis ça nous fait moins chier de salir un truc que tu peux laver en 2-2, de pourrir nos seules chaussures quoi. On s'enclenche sur le chemin numéro 5. Ça fait même pas 2 km, 3 heures. Ah, c'est tout mouillé. Puis j'ai fait tomber le cache-cou parce que finalement, ça y est, ça réchauffe là de monter. Je sais pas si on va le voir, toute l'évaporation du toit. Avec la chaleur qui arrive. Bon, du coup, ça monte, ça monte. Voilà le genre de chemin en pleine jungle dans lequel on s'est embarqué. Ah bah, impeccable. Ça monte vraiment, comment dire, la réalité. Passer au travers des arbres qui sont tombés. Du coup, la végétation, forcément, c'est tropical, quoi. On a fait que monter jusqu'ici. Puis le début, j'ai pas filmé, mais on est passé dans un espèce de champ de... C'est pas de l'herbe, c'est un champ de plantes très dense. Et Titon a vu un serpent. Du coup, au début, on s'est dit, oh, on est en Crocs et tout. Moi, je suis pieds nus dans mes Crocs parce que c'est trop trempé. On s'est dit, est-ce qu'on fait demi-tour? Titon, je pense qu'il était à 2 doigts. Bon, j'avais quand même envie d'aller me promener. Donc, on a motivé les troupes. Mais je me prends plein de toiles d'araignée. On a motivé les troupes et finalement, on va se la faire cette petite boucle. Allez, on part pas non plus pour la journée. Normalement. Ah, là, c'est agréable. C'est de la mousse. On se croirait en Corrèze. C'est trop mignon, ce petit sol. Je sais pas si on va entendre à la caméra, mais on est en pleine jungle, mais on doit longer quand même la ville, et on entend de la musique. Ah, puis dès que je filme, c'est là où c'est le plus simple finalement. On a vu un petit truc sur moi. Titouan pensait que c'était une sangsue, mais je l'ai vite retiré parce que du coup, il a dit le mot sangsue, je tapais dedans. Donc on saura jamais si c'était juste une petite feuille ou si c'était une petite limace qui voulait sucer mon sang. Limbo. Du limbo. Le limbo à l'envers. Première vue, au Wyoming, on pouvait tomber sur des lynx. Apparemment, le jaguar il peut se taper avec un crocodile. Quoi? Ouais. Genre le jaguar même il nage et tout. Ouais. Et genre il peut couler un crocodile quoi. What the fuck? Mais il va pas le manger, c'est juste pour Si, il le bouffe. Ah ouais? On débrouille maintenant là, vas-y. C'est comme quand on raconte des histoires qui font peur. Après t'es parano. T'entends des bruits, tu vois des formes. Bon, RS. Hier, quand on est arrivé à Cameron Island, là où on est actuellement, il y a eu un petit coup dur là. On est arrivé, il flottait de ouf. Et quand on a commencé à regarder un peu les activités à faire dans le coin, dans les avis Google, c'était plutôt mal noté. Et puis regardez, prévoir des choses à aller voir dehors sous la pluie. On était là, un peu l'angoisse. Bon, bref, on a eu un petit coup dur, mais je sais pas si c'est le fait d'avoir passé des semaines et des mois au soleil, où il fait chaud, ou le retour à la flotte tropicale, enfin la flotte de jungle. Enfin là, on arrivait en montagne, il pleuvait, donc on avait froid, il faisait moche, les avis de nos activités étaient pas très bien notés. Ouais, là on s'est dit,
Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on est reparti en Malaisie? Mais bon, suffisait juste d'une bonne nuit de sommeil. Parce qu'après 6 heures de trajet, bon, c'est normal que le moral soit pas non plus au top. Hein. Ah, j'aime la boucler parce que ça monte. Hein. En avant, par ici. Nous amènes-tu comme ça? Au refuge. Pour y passer la nuit, il faudra d'abord aller chasser et allumer un feu. Où sont les toilettes? Nous arrivons à un petit cours d'eau. Et vu que je suis en crocs, moi je passe par là. Oh, elle est fraîche. Et maintenant que j'ai les pieds propres et rafraîchis, on est reparti. C'est de l'eau de montagne. Eh, au moins mes crocs, elles ressemblent pas à ça. Elles sont toutes propres. Qu'est-ce que c'est que cette fleur? Il y en a quelquefois. Dans la jungle, faut pas toucher les trucs colorés. Hein. C'est vrai. Moi, je fais jamais ce qu'on me dit et ça va me coûter un jour. Oh, Titouan, je crois que tu vas devoir mouiller les crocs. Je peux te servir de béquille si tu veux, je peux remettre les pieds dans l'eau. Tiens, c'est un mode d'équipe. Tu me proposes ton aide et puis après tu t'en fous. Elle est fort fraîche. Eh, mais ça donne envie de faire un pouf quand même. Je peux vous dire qu'on croise pas grand monde. Oh là là, quel enfer. C'est qui tout double. Soit vous tombez avec moi, soit vous avez juste assisté à une scène galère. Par où passer? Ah, ça mouille les chaussures, hein, je te préviens. Je t'avais prévenu. Voilà, la jungle, elle vous réserve bien des surprises. Sinon, il y a bien des zones comme ça. On pourrait penser que c'est de l'argile, mais en fait, c'est tout sableux. Leur terre est super orangée. Ouah, ça monte là. J'ai les jambes trempées à cause des feuillages qui viennent se frotter à moi. Par où passer? Parce qu'on avait déjà été dans une forêt tropicale où on nous a dit qu'il y avait des araignées avec un venin. Alors je sais plus si c'est mortel ou très dangereux. Après elles sont rares, je crois, les araignées mortelles, mais bon, j'ai besoin de ma main. Et c'était carrément la toile qui était toxique. Ah ouais, c'est vrai qu'on en a aussi vu avec la toile. Ah merde, j'ai la main trop dégueu. Je me suis retenue par terre. Tu me pousserais les fesses? Ouais, à la 1, à la 2, à la 3. Ouah, merci. Tu veux un coup de main? Ok. Je dis ça, mais je pose ma cam. Ah, ou prends mon poignet. Merci. Remercions notre corps de nous permettre ce genre d'aventure. Merci. Tout le monde n'en a pas l'occasion. Ah, c'est joli là. Pourquoi j'aime bien la mousse sur l'arbre? Ah, mais on ne devait pas arriver à la Mossy Forest. Du coup, je remerciais juste notre corps de nous permettre ce genre d'activité, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se permettre. Je suis dégoûtée. J'ai dégueulassé ma casquette en frottant une branche. C'est vrai que c'est pratique une casquette claire quand on part à l'aventure. Mais moi, au moins, c'est ma première casquette d'aventure. Contrairement à certains qui en sont à leur 4e en 6 mois. Oh, joli ça. Ah, mais j'ai trop envie de passer dessous, on dirait un passage dans de la maison des Corrigans. Oui, maintenant qu'on a fait que monter, il s'agirait bien de redescendre. On arrive à un endroit de point de vue. On a des fleurs assez rigolotes ici, je vais pas les toucher parce que je sais pas ce que c'est, mais on a les montagnes, une petite maison par ici, c'est super mignon. Et on a retrouvé une route, donc on va la suivre. Bien revenu à la civilisation, on arrive au golfe qui était notre point de retour. Ce village est aussi connu pour avoir des serres de fraises, du coup là ils ont fait une arche avec des décos de grosses fraises. Et ici la limitation de vitesse c'est 35 km par jour. À l'ombre des 35 km par jour, je retire mes crocs de sécurité. Oh, l'état de mes yep. On a un petit peu marché dans la boue. On repasse au mode crocs de plage. Quand je vous disais que c'était un endroit à fraises. Des serres immenses où la cueillette est ouverte. Je ne sais pas si elles sont sans pesticides. En tout cas, ça amène du monde. Hein. Là, il y a du monde de ouf. Tous les magasins sont sur le thème strawberry. Bon bref, c'est le pays de la fraise. Donc là on est sur des petits pontons en bois, on prend par où, par là, qui sont censés nous amener à une cascade. Une cascade qui à première vue est puante et pleine de déchets. On a hâte. C'est un truc de ouf. Ici là à Cameron Island, pas que Cameron Island, c'est les vacances scolaires. Mais c'est bondé. Déjà on est dimanche, donc il y a des gens qui sont pas loin qui viennent passer un moment en famille et tout ça. Et en plus c'est les vacances scolaires. Il y a vraiment du monde. Wow. Quel enfer. Ah, j'ai oublié de faire des vidéos de la cascade qu'on a été voir. J'essaierai de vous intégrer une petite vidéo de la cascade que je vais probablement publier sur Instagram. C'est honteux, c'est désastreux, ça me désole. Voilà.
Une si belle nature, tellement polluée par tout le plastique généré par l'humain. Ça fait vraiment mal au cœur. Et là, ils sont dans les bouchons, alors que là, ils avancent à rien. On va plus vite à pied, ça c'est sûr. 30 minutes après avoir commandé, notre commande est arrivée et ça a l'air trop bon. Cet après-midi, il faisait un temps gris et puis on avait un peu la flemme. On est resté à l'appartement, j'ai fait un peu de montage vidéo, c'est super long, je fais plein de rush sur ce que vous avez dû voir du coup, j'imagine qu'elle sera sortie à ce moment-là. La plongée, le snorkeling, tous les rushs en mer, c'est un peu loin trié. Bref, donc ça m'a pris du temps, j'ai toujours pas fini. Et après cet après-midi montage, on se retrouve à un Pakistanais. Après l'Indien, on fait le paki, voilà, nous on adore, pour dîner. Et on assiste à un coucher de soleil parce que là-bas, on voit que la montagne, elle est toute rosée. Et en fait, le soleil est en train de se coucher par là-bas, donc il fait des teintes très jolies. Toujours avec les drapeaux malaisiens, même à la campagne. On avait oublié ce que c'était d'être dans les températures montagnardes. On se les caille. Alors que je sais pas, il doit faire quand même une vingtaine de degrés. Tu sais combien il fait de degrés là ? 16. Abuse pas, il fait 19 degrés. Et ce jour-là, on n'a pas envie de rester dehors sans petite veste, quoi. On se gèle le fiac. On est plus habitués. Le ciel bleu, on s'enfuit. Bajo el sol, nos vamos así. Montañas, valles luchantes. Ríos, risas, nos encantan. Bon, après avoir été dans des bouchons pendant presque une heure, du coup on est dans des plantations de thé. Il n'y a pas vraiment d'aménagement, enfin, je veux dire on est dans la nature quoi. Sauf qu'il fallait tellement que j'aille aux toilettes. Et du coup j'ai été dans la nature. Heureusement que j'avais prévu de quoi subvenir à mes besoins en cas de crise. J'ai serré les dents parce qu'on était dans un 4x4, il y avait des vibrations. Je vous laisse profiter de la vue. On a eu trop de chance, quand on est parti ce matin il pleuvait. Bah alors ça rince bien ici. Genre là j'ai les pieds trempés. Mon amour, prenons le vent. Ven amor, seremos el mar. Tous les rêves sont si grands. Juntos vamos a soñar. De París a Cartagena. Nos besos es como un poema. On est avec un guide qui nous parle des plantes médicinales qu'on peut trouver ici. Il fallait que ça tombe sur moi. Il m'a fait tester une petite graine qui aide à aller aux toilettes devant tout le monde. Du coup j'ai dû la prendre, j'ai dû la manger comme si j'en avais besoin du coup en ce moment. C'était une petite graine rouge, pas une graine, un fruit rouge, un peu moelleux mais pas trop. Et ça avait goût comme un petit pois cru. Tu sais, c'est un peu sucré, c'est un petit goût comme ça. Bref, j'ai testé le petit fruit. Bailamos libres como la brisa. Mon amour, prenons le vent. Ven amor, seremos el mar. Tous les rêves sont si grands. Juntos vamos a soñar. Te quiero sous les étoiles. Contigo más de 1000 millas. Bon, après la balade de ce matin, on est rentré dans les bouchons, on a mis grave de temps. Mais on s'est fait des petits copains français, donc on a pas mal discuté. Là, on était à manger avec eux et on rentre changer de Titouan pour aller au sport. Ça fait un peu la couche est pleine. Faut qu'on change le gosse. On vient de se faire une séance de sport. On va faire nos bagages pour repartir demain. On est parti dîner au Pakistanais d'hier qu'on avait bien aimé. Parce que je voulais essayer de filmer la préparation des naans, mais il n'a pas voulu. Je pense qu'ils n'aiment pas trop être filmés. Et en fait, je lui ai demandé la composition, les ingrédients. Donc c'est de la farine avec des œufs, de la crème. Je ne sais pas trop si elle est allégée ou pas, mais de la crème, un peu de sel. Peut-être qu'il y a un peu d'eau. Trop drôle. On vient de se faire déposer nos plats de poulet de curry. Et en fait, tous les plats sont préparés derrière moi. Et ici c'est normal, genre ils te servent, il va au micro-ondes devant toi, là, il réchauffe ton plat, il vient te servir. Le plat est chaud du coup, mais il vient te le faire réchauffer au micro-ondes. On en rigole, tu vois, on dit oh, si c'est pas assez chaud, on se lève, on fait comme chez nous, on met au micro-ondes, on réchauffe un peu, et puis voilà, on mange. Bah oui, les plats sont préparés à l'avance. Bon appétit. Bon, ce soir, c'est une soirée de Noël, comme vous avez pu le voir en image.
Mais en plus d'être une soirée de Noël, j'ai gagné un follower ce soir. Mon follower, c'est le serveur du restaurant pakistanais dans lequel on a dîné. On plie bagage et on s'en va ce matin. On vient de quitter notre appartement. Donc là, on part en direction du bus. Maintenant qu'on a rendu les clés de l'appartement, on a laissé un petit mot sur un bout de PQ à des gens qu'on a rencontrés hier, des Français, en espérant que ça leur donne envie de nous recontacter aussi, de garder contact entre voyageurs, parce qu'on sait qu'on va faire les mêmes destinations les jours, voire même peut-être les semaines à venir en Malaisie. Donc on va voir si on les revoit en chemin ou pas. Mais vu qu'on a passé un bon moment hier, on s'était dit qu'on allait leur donner nos Instagram, donc on a écrit ça sur un bout de PQ. On l'a glissé sous la porte de leur chambre et ils vont peut-être se torcher avec. Allez, c'est parti, on va marcher 10 minutes, là même, ouais, 10 minutes, pour aller retrouver le terminal de bus et refaire normalement 4 heures de bus, ça va probablement encore être 6. Et en fait, on a appris ces derniers jours que c'était le Malaysia Day. Et en fait, c'est un peu leur jour de l'indépendance. Ça fait quelques jours qu'il y a des bouchons sur la route parce que ce jour-là, ils ont des jours fériés autour ou des vacances. Et du coup, les Malaisiens partent en vacances, quoi. Donc c'était le bordel au niveau circulation. Et vu que c'était aujourd'hui le jour du Malaysia Day, le jour de l'indépendance, on a un peu peur que ce soit encore pire aujourd'hui niveau trafic. On verra. Croisons les doigts pour que ça se passe bien, que les gens soient déjà en vacances pour profiter du Malaysia Day et qu'on soit tranquille sur la route. Il y a un truc que Titouan est content de quitter ici, c'est la fraîcheur. Moi ça va, ça me gênait un peu moins. Bon, on va être content de retrouver le soleil et la chaleur. Le soleil on sait pas, mais la chaleur. Ça me gêne pas, mais c'est juste qu'on s'est habitué à vivre sous 30, 32, 35 degrés quoi. Donc quand il fait 17, ça fait tout drôle. Mais je trouve ça reposant moi pour l'organisme d'avoir un environnement plus frais. Parce que le Japon, je sais que j'ai grave subi. Bah après c'est personnel, hein. Il me regarde de dire Reposant, grelotter. mais c'est toi qui grelottes, t'as qu'à avoir un peu plus de gras. Moi j'ai un peu de gras, j'ai pas froid. Mon amour